première. Action. Je m'appelle Paco Nartois, j'ai 19 ans et j'ai voulu faire un film. Enfin, un petit film. Je suis réalisateur du court-métrage Fait de beaux rêves, qui a été réalisé dans le cadre du concours Action Enfance fait son cinéma, pour égayer un peu les journées de certains enfants. Je suis assis avec tous les élèves, et puis à un moment, je me pose la question, et moi, si je devais faire un court-métrage avec ces enfants, qu'est-ce que je ferais? Et donc j'ai écrit une histoire qui parle d'un enfant qui se fait aspirer par son rêve, qui se retrouve dans la peau d'un chevalier devant un grand château, et qui part en quête pour récupérer une crêpe au chocolat, parce qu'on aime tous les crêpes au chocolat. Et donc en fait, sans vraiment m'en rendre compte, le soir même, j'avais écrit le scénario de mon court-métrage. La première étape, c'est écrire son équipe. Parce que faire un petit court-métrage comme ça, même si c'est que 3 minutes, ça demande beaucoup de travail. Et donc du coup, il a fallu que je réunisse une équipe, et on a fini par avoir une équipe de 14 personnes quand même, ça fait beaucoup. Déjà, ça a commencé avec Lucas. Salut. Lucas, son boulot, c'est de trouver les choses. Trouver de l'argent aussi, parce que pour faire un film comme ça, il faut trouver de l'argent, mais aussi trouver des partenaires, des gens qui seraient capables de nous aider là-dedans. Donc par exemple, les gens qui gèrent le château, ils nous ont pas demandé d'argent pour le château. C'est des gens très gentils, d'ailleurs, qui ont accueilli toute l'équipe, qui ont accueilli nos caméras, et qui ont accueilli les enfants, le temps de peut-être 3-4 jours, afin qu'on puisse tourner toutes les images dont on avait besoin. Voilà. Et ça, c'est Lucas, c'est son boulot, c'est trouver des choses. Ensuite, Raphaël. Raphaël, les enfants, c'est celui que vous appeliez Choupi sur le tournage. Choupi, son boulot, c'est quoi? C'est que l'image, elle soit belle. Et pour que l'image, elle soit belle, il a besoin de plein de monde, plus qu'on pense. Et Raphaël, par exemple, il avait besoin de Gladys. Gladys, son boulot, c'est que les lumières, elles soient placées au bon endroit, pour que l'image soit belle. Il a eu aussi besoin de Mathieu. Mathieu, son boulot, c'est que ce soit pas flou. Parce que si c'est flou, regardez, là ça va être flou dans 3, 2, 1, hop. Et là on voit rien. Et ce serait quand même dommage d'avoir un film où tout est flou, on voit rien. On a aussi Kylian. Son boulot c'est quoi? C'est de mettre la caméra et qu'il y ait tout ce qu'il faut à l'image. Tout ce qu'on veut voir, bah faut que ce soit dans l'écran de la caméra. La tente. 4 heures, ça fait 4 heures qu'il attend là. En fait, il est venu la veille, on a planté la tente. Vous l'arrosez en attendant? Ouais, il est en train de grandir là. Et enfin, on a Corentin. Corentin, c'est le plus mignon de tous. Son boulot, c'est de poser les pieds pour les projecteurs, c'est de bricoler des trucs. On appelle ça un chef machiniste. Mais aussi, il faut aller chercher des gens qui s'occupent du son. Parce qu'un film où on n'entend rien, c'est vraiment pas intéressant. Et là, on n'entend rien. Et donc, ce serait vraiment dommage de rien entendre dans le film. Donc, on va chercher des gens qui sont là avec des petits micros et qui prennent le son. Voilà. Là, on avait 2 personnes qui faisaient ça. On avait Julien et on avait Antoine. Mais un tournage, ça peut vite partir dans tous les sens. Donc il faut que ce soit organisé. Vous avez déjà vu, dans les concerts, il y a toujours des chefs d'orchestre. Bah là, il nous faut quelqu'un comme ça. Il faut quelqu'un qui dit, tiens, toi, tu peux commencer à poser les lumières. Toi, tu peux poser la caméra. Toi, tu peux commencer à percher. Et puis après, il dit... Et puis, on enchaîne. Et il faut quelqu'un voilà, qui organise la journée. Aujourd'hui, on a très peur de devoir retirer des plans. Mais c'est un petit découpage avec que des plans essentiels quasiment. Donc bon. Et donc pour ça, il nous faut quelqu'un d'organisé, quelqu'un qui est droit, quelqu'un qui dit jamais de bêtises. Il nous faut Antoine. Il faut savoir qu'avec Antoine, on est amis depuis un très grand nombre d'années. Ça fait maintenant presque 5 ans qu'on est amis. Alors quand on imagine cinéma, tout de suite on imagine des grosses caméras, des grosses lumières, une énorme équipe. En fait, c'était pas vraiment ça. Bah non, parce que nous on est étudiants. Et donc en tant qu'étudiant, bah, c'est un peu compliqué d'avoir plein de choses comme ça. Parce que pour avoir autant de choses, il faut beaucoup d'argent, beaucoup d'expérience. Et nous, on n'a pas ça encore. Donc du coup, il a fallu tout faire avec des petits bouts de ficelle. Par exemple, pour le lit qui s'ouvre en deux, il fallait bien faire des effets spéciaux. Sauf qu'on n'est pas à Hollywood. Donc en gros, on a monté tout un lit, tout découpé le bordel, etc. Et du coup, ça fait que le lit, il est divisé en 2. Et qu'une fois qu'on se met en dessous, on peut le choper pour faire en sorte de l'attraper et de l'ouvrir et de le fermer. Et donc ce lit s'ouvre en deux et le petit passe à travers. Et ça, c'est quelque chose que les enfants ont adoré sur le tournage. Ils ont tous voulu grimper dans le lit pour
pour voir ce que ça fait de se faire aspirer par un lit. Alors évidemment, il y avait un matelas en dessous pour pas qu'il se fasse mal quand même. Une fois qu'on a l'équipe, une fois qu'on a l'histoire, une fois qu'on a un château, il faut trouver l'enfant qu'on va mettre devant la caméra, qu'on va filmer. Et moi, quand je pensais au personnage que j'avais écrit, je voyais un enfant blond avec des beaux yeux bleus. Et il se trouve que quand on est arrivé au village d'enfants, pour passer un peu de temps avec les enfants, bah, je suis tombé sur Renzo. Renzo, c'est l'enfant que vous voyez dans la vidéo. Il a 2 beaux yeux bleus, il a un grand sourire et une bonne petite bouille. Et c'est exactement ce que j'imaginais. Merci beaucoup Renzo. Tim, action. Action, vous appelez Tim. Tim, vous appelez du couloir. Pour le court-métrage, on voulait avoir quelqu'un de connu. Il s'appelle Liliane Rover. Liliane Rover, c'est une dame en or. Elle a joué dans plein de grands films. Quand on a travaillé ensemble, en fait, elle m'a montré plein de choses qui sont des choses concrètes, en fait, que j'avais pas forcément appris à l'école, etc. Et donc j'ai beaucoup appris ce jour-là. Et voilà, merci beaucoup à elle. En plus de ça, elle était très gentille, très arrangeante. Les enfants l'ont adoré, toute l'équipe technique l'a adoré. Et donc tout ça c'est bien parce qu'on imagine plein de choses, on imagine une histoire, on imagine ce qui va se passer. Mais à un moment, vient le tournage. Et là, ça devient concret. Et là, on a eu de la chance, parce que ce tournage s'est super bien passé. Déjà parce qu'on s'entendait tous très bien. Alors Mathilde, est-ce que t'es contente? Est-ce qu'il est magnifique ou pas là? Clément, Ouais. t'es le king. Ouais, ben voilà. Faut savoir à quel point je suis content là. Il est magnifique. C'est bien? J'adore ce En tout cas. On a un poney, mais magnifique. Dans l'équipe, on avait Lucie. À un moment, on la voit à l'image en plus parce qu'il nous manquait une actrice. Et vu que Lucie, elle aime bien jouer la comédie, et bah Lucie, on l'a mis devant la caméra. Pour le tournage, son boulot, c'était d'organiser tous les moments où il fallait bouger. Des trucs à manger, à grignoter et des bouteilles d'eau pour s'hydrater, parce que très important, il faut s'hydrater. Voilà, c'est elle qui allait chercher tous les midis la nourriture dans les boulangeries, qui nous la ramenait. Je mets ça dans le sac de Madeleine. Voilà, c'était un peu notre maman à tous sur le tournage. Ça, c'est ce qu'on appelle un régisseur. Et puis, il y avait Océane. Alors, Océane, à la base, normalement, son boulot, c'est d'aider Antoine pour organiser tout. Le truc, c'est qu'Océane, c'est une fille qui a un grand cœur et elle a vraiment créé un lien très fort avec les enfants, voilà. Surtout avec l'acteur principal. Elle a vraiment vécu le côté humain de ce projet. Et c'est vrai que je me suis beaucoup pris d'affection pour Enzo. C'est vraiment génial d'arriver à avoir une relation avec ce petit garçon en si peu de temps. Même toute l'ambiance de toute l'équipe, tout ce qu'on fait en fait, c'est ça qui le rend heureux et qui fait qu'il va avoir des moments gravés pour longtemps, j'espère. On a créé beaucoup de liens à tel point que, encore aujourd'hui, ça nous arrive de retourner là-haut pour voir les enfants. Ça nous est arrivé l'autre jour, on y est retourné et on a fait un coucou aux enfants. Voilà, on va sans doute leur envoyer des cadeaux pour leur anniversaire. Trop mignon. Salut, c'est moi, Choupi. On a vraiment réussi à créer une connexion avec les enfants. Et c'était ça le but, dans le fond. On n'était pas vraiment là pour faire un film. Si on était là, c'était avant tout pour que les enfants s'amusent, pour qu'ils rencontrent des personnes, voilà, pour qu'ils nous rencontrent nous, et puis pour qu'on devienne copains, quoi. On a vécu des moments fous, c'était une expérience géniale en fait, parce que humainement, vraiment, on a appris plein de choses, on a rencontré des enfants avec lesquels on s'est trop bien entendu, c'était trop mignon, et nous dans l'équipe aussi, vu qu'on habitait tous dans un gîte, ça a créé des liens forts, donc humainement c'était fou, et puis on se retrouve quand même avec un court-métrage, on est très fiers, on a appris beaucoup de choses, que ce soit voilà, professionnellement ou humainement en fait, c'est ça qui est beau, et puis en fait j'ai qu'une envie, c'est d'en refaire un quoi. Voilà. Merci aux enfants, et puis merci à Action Enfance qui nous a laissé cette grande chance voilà, de participer à ce projet. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et puis faites de beaux rêves.